Bonjour à tous, ici Lothar Bénichou, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir les 3 choses à ne pas faire quand on a une acné sévère. Avant de rentrer directement dans ces 3 choses à ne pas faire quand on a une acné sévère, je vais vous parler déjà de moi. Pourquoi est-ce que je peux vous dire ce qui est important de faire ou ne pas faire quand vous avez une acné sévère? C'est parce que j'en ai eu une qui était extrêmement forte, au niveau du dos notamment, qui m'a laissé de très profondes cicatrices, des cicatrices kéloïdes, donc qui sont vraiment très visibles, qui ont été extrêmement douloureuses. Alors aussi bien les cicatrices, mais surtout les lésions quand elles étaient présentes. À chaque fois que je mettais un sac, à chaque fois que je m'appuyais contre un mur ou que je m'appuyais dans le bus pour pas me perdre l'équilibre ou des choses comme ça. Ça c'était extrêmement douloureux, je me retrouvais avec des taches sur mes vêtements, etc. Donc vraiment une acné très sévère dans le dos, une acné sévère aussi sur le visage, plutôt localisée sur le bas du visage, avec j'en avais aussi beaucoup sur le front, j'en avais aussi sur les ailes du nez, de manière très fréquente et toujours très douloureuse. Quand je l'ai touché, ça m'avait fait des petits trous dans la barbe aussi, donc vraiment quelque chose qui est resté longtemps. Et c'est ça qui m'a donné envie de vous faire cette vidéo pour que vous sachiez les choses que j'aurais aimé savoir quand j'étais à votre place. Donc on commence tout de suite avec la première chose à ne pas faire. La première chose à ne pas faire, c'est attendre. D'accord ? La chose que vous allez entendre de votre entourage ou des personnes qui n'ont peut-être pas eu d'acné ou qui ont eu la chance de faire partie de ces gens pour qui l'acné est parti tout seul autour de leur vingtaine d'années, et c'est super pour eux, qui vont vous dire « Attends, c'est pas grave, ça va partir tout seul. » D'accord ? Premier mensonge. Ils peuvent pas le savoir déjà. Et l'autre chose, c'est que émotionnellement, la manière dont on se sent quand on a des lésions qui poussent en permanence, qui sont douloureuses, eh bien, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement dur à vivre. Et simplement de se faire entendre « Attends, ça va passer tout seul », surtout quand on n'est pas sûr que ça va passer tout seul, attention à ça. Et attention au fait d'attendre. Pourquoi est-ce qu'il faut faire attention au fait d'attendre ? Parce que vous pouvez avoir des lésions qui sont très profondes, comme ce qui m'est arrivé. Je me souviens de ma mère et ma famille qui me disaient « Purée, si on avait su, Lothar, que ça allait te laisser de profondes cicatrices, eh bien on aurait fait quelque chose, on t'aurait pas laissé comme ça, etc. » Et la vérité, c'est qu'ils ne pouvaient pas savoir, et d'ailleurs je leur en veux pas du tout, mais c'est simplement le fait que si on ne sait pas, on ne dit pas, et si la personne est en train de passer par une phase extrêmement sévère, une phase qui peut être dangereuse. Pourquoi je dis dangereuse ? Parce que ça peut laisser des cicatrices pour toute sa vie, notamment sur le visage, etc. Eh bien, il ne faut pas attendre et il faut agir pour changer les choses rapidement. Deuxième chose à ne pas faire, bien sûr, et si vous avez suivi mes vidéos, vous savez que je le dis souvent, ne pas percer vos lésions. Et là, je vais vous en parler d'une manière différente. Alors bien sûr, c'est difficile de ne pas percer ses lésions. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la croyance derrière je perce mes lésions, c'est je fais avancer mon acné, je me soigne, j'avance. C'est faux, d'accord ? Si vous percez vos lésions, la seule chose que vous allez faire, c'est léser votre peau à un instant T. Mais si vous n'avez pas de traitement pour prévenir vos lésions, pour prévenir les nouvelles lésions, mais surtout traiter les lésions actuelles, eh bien vous allez continuer d'avoir des nouvelles lésions et donc continuer d'avoir potentiellement des cicatrices, des hyperpigmentations, des taches et même peut-être comme moi ce que j'ai pu avoir dans le dos, des hypersécrétions de collagène, donc des kéloïdes. Troisième chose à ne pas faire, c'est simplement se dire je vais prendre un médicament et ça va passer sans que j'ai compris mon corps, sans que j'ai compris ce que mon corps essayait de me dire. Et quand je pense à ça, je pense à mon expérience par exemple avec le Roaccutane, où même quand je le prenais, je voyais tous ces effets secondaires, j'avais peur de ce qui pouvait arriver après, des effets qui pouvaient rester, notamment la sensibilité qui a pu rester. Il y a quelque chose qui est fondamental là-dedans, c'est que même si ça peut peut-être marcher sur le coup, et que plus tard ça peut revenir ou pas, pour certaines personnes ça peut fonctionner, mais les études montrent qu'à 2 ans c'est presque 1 personne sur 2 qui rechute quand même, et on ne sait pas ce qui se passe après. Même moi quand je le prenais, je me disais je n'ai pas compris ce qui se passe, et si ça revient, je serai obligé d'en reprendre. Pour moi c'était pas envisageable en fait, donc vraiment si je peux vous donner ce conseil là, ne pensez pas que c'est la panacée. Cherchez à comprendre plutôt votre corps, à comprendre ce qui se passe. N'hésitez pas à faire vos propres tests, mais soyez structurés. Ne faites pas n'importe quoi, ne faites pas tout en même temps, d'accord ? Et si je peux vous donner un autre conseil, si véritablement vous avez envie de comprendre un petit peu plus ce qu'on fait, pourquoi je fais toutes ces vidéos, et je pense que vous en êtes rendu compte, c'est parce que
Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les gens à se débarrasser de l'acné de manière saine, en faisant en sorte non seulement qu'elles comprennent véritablement ce qui se passe et ce que leur corps essaie de leur dire, mais également qu'elles aient ça pour toute leur vie et qu'elles soient capables de ne pas être dépendantes d'un médicament ou d'autre chose, mais que ce soit véritablement quelque chose qu'elles comprennent et qu'elles contrôlent elles-mêmes. Donc si vous avez vraiment envie de vous débarrasser de l'acné et que vous voulez vraiment comprendre ce qui se passe plutôt que simplement continuer de soit faire vos tests tout seul, soit prendre des médicaments qui peuvent être lourds pour votre organisme et dont vous ne savez pas les conséquences à long terme, je vous invite à regarder le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo où je vous ai fait une vidéo qui est beaucoup plus longue, un webinaire qui sera beaucoup plus long, vous pourrez poser également vos questions pour vous expliquer quelles sont les différentes étapes par lesquelles il faut passer pour se débarrasser de l'acné, mais surtout ce qu'il faut pour pouvoir être sûr que ça ne revienne pas et que vous fassiez ça de manière saine. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça a pris du sens pour vous, mais surtout si ça vous a plu. Si vous n'a pas plu, mettez un pouce bas, c'est pas grave. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si vous en voulez d'autres. Et également, si vous avez une question ou des choses que vous aimeriez savoir, ou des choses que vous aimeriez que je traite dans ces prochaines vidéos, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires pour que ça passe un petit peu comme la télé à la demande, que vous puissiez avoir ce que vous avez envie. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une excellente continuation, prenez bien soin de vous et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye.